Bonjour à tous. Oula, c'est parfait, ça fonctionne. Bonjour à tous et désolé pour ce petit départ non lancé dû à un petit problème technique. Néanmoins, on est très heureux, ma collègue Rachel et moi de VeryUp, de vous présenter aujourd'hui une innovation dont vous avez peut-être entendu parler à midi si vous étiez à la conférence, qui s'appelle e-learning. Mais on va mettre l'accent sur le pouvoir du feedback avec ce coaching IA, surtout dans une situation de travail. Comment ça se passe concrètement quand vous avez un livrable, que vous souhaitez le mettre dans la technologie et derrière qu'elle vous fait des feedbacks. Donc avant de rentrer plus en détail dans ce qu'on entend derrière tout ça, eh ben, on va pouvoir avancer dans la présentation et on va faire un petit rappel pour ceux qui connaissent la courbe de l'oubli, et je pense que c'est le cas de bon nombre d'entre vous ici. Alors j'ai une petite question à vous poser. Mettons que vous avez fait une formation passionnante, il y a de ça 2 jours. Vous avez appris plein de choses, vous avez eu plein de connaissances. À votre avis, 2 jours après, quel pourcentage de connaissances est oublié? Est-ce que c'est plutôt 20%, et auquel cas je vous invite à mettre plutôt votre bras vers le bas? Si vous pensez que c'est plus de 35% qui a été oublié 2 jours après, vous mettez votre bras au milieu. Et si c'est plus de 50%, levez le bras bien haut. Eh ben, je vois que la courbe de l'oubli est assez connue quand même globalement parce que la majorité l'emporte et de loin. Et donc ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, 2 jours après une formation, on a plus de la moitié de la connaissance qui est oubliée. Et du coup, pour arriver à contrecarrer cet effet-là, Ebbinghaus, dont vous avez la photo juste à gauche, a montré qu'il était important d'avoir de la récurrence dans l'apprentissage avec beaucoup de rappels dans les jours qui suivent. Et c'est ça qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. On va essayer de voir ensemble comment on peut creuser cet écart entre le moment où on va apprendre une connaissance, dans un premier temps, et ensuite, comment on est en succès sur un geste métier. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui avec la formation professionnelle, c'est comment, alors qu'on a appris une connaissance, on est capable de transformer l'entreprise, faire en sorte que cette connaissance elle a un impact sur l'organisation à laquelle vous appartenez. Et nous, on est convaincus qu'une des solutions pour ça, c'est l'entraînement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner dans des situations à faire en sorte à ce que les choses se passent bien. Sinon, ça se passe comme au début de cette conférence, c'est-à-dire qu'on n'est pas prévu et on perd 10 minutes pour une conférence parce qu'on ne connaissait pas le geste métier pour le port USB qui va bien dans ce genre de contexte. Donc, pour éviter de faire comme Morbi sur la glace, eh ben, on s'entraîne. Et chez VeryUp, on conçoit des parcours de formation qui mixent différentes modalités pédagogiques et on les pense sur mesure. C'est-à-dire que vous ne retrouverez jamais un catalogue chez nous. Ce qui nous intéresse, c'est de penser la formation comme un parcours. À chaque étape, on va venir se demander quelle est la bonne modalité, pour quel type d'apprenant, comment. Et en fonction, on va créer le parcours sur mesure pour répondre aux projets qui comptent pour vous en tant qu'entreprise. Et on est convaincu que pour ça, il faut de l'entraînement. Donc c'est pour ça qu'entre la formation et la transformation, on met l'accent sur l'entraînement et comment l'entraînement peut faire en sorte de transformer l'entreprise. Comment on fait ça concrètement? En mettant plus de la moitié de l'effort dans la formation, dans la mise en pratique. On consacre vraiment plus de la moitié du temps au fait de pratiquer les gestes métiers qui vont bien. Et c'est pour ça qu'on a conçu, depuis 18 mois maintenant, une modalité qui s'appelle e-learning. On a mis 200 000 € de R&D sur le sujet. Et on est très heureux de vous en parler dans le détail, parce que e-learning, c'est un coach en intelligence artificielle qui va vous permettre de mettre en pratique certains niveaux d'expertise à certains moments. Donc on va rentrer plus dans le détail de ce qu'il y a derrière, mais on ne cherche pas avec cette modalité à remplacer le coach, on cherche à augmenter ce que je présentais en introduction et de se dire comment on peut s'entraîner au fil de l'eau plus souvent pour pouvoir faire en sorte d'être plus fort sur les gestes métiers qui comptent. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de nous mettre un court instant dans les baskets de Mariana. Mariana, elle est jeune manager. Elle vient de suivre une formation pour fixer des objectifs SMART. Je pense que ça rappellera pas mal de souvenirs à certains. Et la voilà revenue dans son quotidien. Maintenant, c'est à elle de jouer. Ça tombe bien, elle prépare justement un temps d'échange avec un de ses collaborateurs pour fixer ensemble ses objectifs sur l'année à venir. Là, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on va aider Mariana à bien mettre en pratique le geste métier qu'elle vient d'apprendre en formation pour fixer un objectif SMART, et ici en situation de travail, pour qu'elle puisse préparer l'entretien avec son collaborateur. Alors, ce qui va se passer, c'est que Mariana, elle va se connecter sur l'interface de son coach IA. Elle va être pleinement accueillie dans l'expérience. La langue, la tonalité, la présentation de l'exercice va être complètement personnalisée et adaptée à son contexte d'apprentissage personnel.
Et Learny va lui proposer de revoir la méthode, de revoir le geste métier qu'elle doit justement maîtriser, qui est ici de fixer un objectif SMART. Et après un vernis bienvenu sur la théorie, place à la pratique. Mariana, elle va pouvoir injecter directement dans son coach IA sa réalisation. Ici, c'est la V1 de l'objectif SMART qu'elle a envie de proposer à son collaborateur. Et l'idée, c'est que le coach IA va pouvoir analyser sa réalisation et lui faire un feedback personnalisé et instantané. Le coach IA, il va s'appuyer sur plusieurs choses. D'une part, les contenus de fond, le geste métier, la méthode que Mariana doit appliquer pour analyser la qualité de sa réalisation et évaluer son niveau de maîtrise. Deuxième chose, le coach IA va s'appuyer sur des compétences pédagogiques pour la faire réussir. Compétences pédagogiques, ça va être dans la formulation du feedback, dans l'exercice pas à pas, dans la valorisation de ce qu'elle a bien fait. Et même dans la possibilité de recommencer. Vous avez vu, elle a recommencé l'exercice, donc elle a fait 2 fois l'exercice d'écrire son objectif SMART. Et vous voyez qu'il y a eu une évaluation qui a été instantanée, personnalisée et surtout détaillée, décomposée, pour permettre à Mariana de vraiment voir c'est quoi les vrais points de progression sur lesquels elle doit travailler pour améliorer l'objectif qu'elle va proposer à son collaborateur. Et à la fin, il y a même une proposition de correction qui est proposée pour qu'elle puisse l'utiliser directement dans son entretien avec son collaborateur. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de voir? Ce qu'on vient de voir, c'est un accueil dans l'expérience, un accompagnement pas à pas au fur et à mesure de l'exercice qui s'adapte en fonction de ce que Mariana injecte, un feedback détaillé, visuel, sur tous les pans de le geste métier qui est à maîtriser, et un impact immédiat. C'est-à-dire que c'est un impact immédiat sur la pratique de Mariana, sur comment elle va complètement, à partir de maintenant, formuler son objectif SMART, mais aussi là, sur son équipe, puisque là, ce qu'on est en train de voir, ça va directement impacter ses collaborateurs. Je vous propose un deuxième exemple un peu plus technique. On va se parler IA générative, on va se parler prompt, on va se parler technique de vente. Je propose de rencontrer Paul. Paul, il est manager commercial. Et il vient tout juste de suivre un programme de formation aux IA génératives. Tout l'enjeu, et là, ça résonnera aussi, je pense, dans la salle, c'est qu'il puisse utiliser davantage l'IA dans son quotidien et ses missions. Et donc, comment est-ce qu'on va l'aider à améliorer finalement ses prompts et mettre vraiment en pratique ce qu'il vient de voir en formation? Là encore, Paul va se connecter à son coach IA, être accueilli dans son expérience et on va lui proposer de revoir la théorie, la méthode qu'il doit maîtriser. Ici, c'est la méthode CRAFT, qui est une méthode de rédaction et de structuration de son prompt avant de l'utiliser dans son métier. Et dans son métier, Paul, il doit, entre autres, accompagner ses commerciaux à toujours mieux vendre les produits et services de son entreprise. Et ça tombe bien parce qu'il a un moment de training avec son équipe de commerciaux qui est bientôt prévu et il aimerait justement l'aide de l'IA pour concevoir ce moment de training avec son équipe. Et c'est là-dessus qu'il va vouloir demander voilà, est-ce que mon prompt il sera de bon niveau pour que l'IA m'aide à concevoir ce moment de formation. Et là, c'est exactement ce qui va se passer. Il va injecter dans son coach IA une proposition de prompt qu'il s'apprête à rentrer dans le GPT interne de son entreprise. Et là-dessus, encore une fois, Learny va analyser la réalisation de Paul et lui proposer un feedback détaillé et personnalisé. Là encore, le feedback va être détaillé sur toutes les étapes, sur tous les pans de la compétence, sur tous les savoir-faire qui doivent être maîtrisés dans un geste métier avec un feedback détaillé en face. Mais pas que. On voit qu'il y a également une évaluation globale qui est proposée. Là, on voit qu'il lui dit ton prompt respecte à 40% la méthode que tu dois maîtriser. Ça permet à Paul d'avoir évidemment des points de progression hyper bien identifiés, mais aussi une évaluation un peu globale de son niveau de maîtrise. Et c'est un deuxième objectif, parce que quand il va recommencer, quand tu vas lui proposer de refaire l'exercice, il va pouvoir mesurer le chemin parcouru et prendre conscience lui-même de sa montée en compétences. Et on va pouvoir passer d'un niveau de maîtrise qui est estimé par le coach IA, encore une fois, de 40% à 90% de maîtrise. Donc par ce processus itératif et d'évaluation
détaillé et personnalisé, en fait, il va pouvoir mesurer son chemin parcouru. Et c'est vraiment ça la force en fait, de l'IA et de ce coach IA, et de pouvoir recommencer et injecter ses réalisations complètement on the job. Et on va jusqu'à évidemment, encore une fois, une proposition de correction qui lui sera utile sur son poste de travail. Là, encore une fois, ce qu'on vient de voir, c'est plusieurs échelles de notation. Une notation détaillée et une notation globale, qui permet de mesurer pour Paul le chemin parcouru entre les différentes réalisations qu'il pourra injecter dans le coach et une proposition de correction utile directement en situation de travail. Je vais redonner. Donc on voit bien avec ces deux exemples concrets comment, en situation de travail, on est capable de monter en compétence avec cet outil. Et donc c'est une modalité pour combler cet écart qu'on présentait au début, entre d'un côté la phase d'apprentissage et ensuite le fait de se sentir opérationnel. E-learning, c'est une modalité digital learning dans laquelle on va avoir une compétence dédiée, on va définir la compétence en question. C'est très important sur cette modalité-là d'être précis. On s'est rendu compte sur le premier POC avec nos clients que plus la modalité est précise, au plus la compétence est précise, et mieux on arrive à avoir de l'impact par rapport à ce qu'on cherche. On va définir la méthode qu'on veut enseigner. On a vu la méthode Craft, on a vu des méthodes pour le prompt. On va définir une réalisation à produire. C'est parce qu'on aura déjà produit quelque chose, qu'on l'aura injecté, qu'on va l'améliorer, et donc par effet IKEA, qu'on va arriver à être à un niveau d'appropriation de la connaissance qui sera encore supérieur. C'est l'idée de feedback immédiat. Et donc avec le niveau d'expertise des différents experts que vous auriez pu interviewer, questionner et donc intégrer à l'intérieur de la compétence, eh ben, vous allez pouvoir avoir ce feedback immédiat qui va vous permettre de monter en compétence derrière. Et c'est cette logique d'itérativité, donc le fait qu'on va pouvoir le faire, le refaire et revenir quand on veut, 24/7, eh ben, ça va nous permettre de monter en compétence au moment où c'est opportun pour nous. Donc si on résume, avec e-learning, on a essayé de faire un combinatoire entre les différentes forces qu'on a pu trouver dans le learning. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté le côté très opérationnel, très sur mesure, très terrain, qu'on a essayé de mettre en avant ici, en étant sur du concret, sur des situations précises, en situation de travail. Ensuite, on a la dimension coaching. L'avantage dans le coaching, c'est cette notion de feedback immédiat, contextualisé. Et donc là, c'est vraiment ce qu'on a cherché à reproduire avec e-learning. Et ensuite, la dernière notion, bah, c'est l'aspect asynchrone et l'aspect très sécurité des données. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a essayé de faire au maximum, c'est d'avoir un environnement qui puisse être, qui vous mette en confiance dans la manière dont vous allez le développer. Et on a déjà eu des cas clients qui nous ont assez challengés sur la notion de sécurité. Et aujourd'hui, on pourra vous expliquer dans le détail, mais on arrive à un niveau de confiance où on se sent vraiment à l'aise à le déployer à l'échelle. Donc tout ça nous a permis de vous en présenter que quelques parties. Si vous voulez en savoir plus, Rachel, moi-même et l'ensemble de mes collègues seront très heureux de répondre à vos questions et d'aller plus loin, même si on va se garder un temps de questions-réponses maintenant, au stand N30 jusqu'à la fin de la journée. Merci à tous.